Coucou, n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification afin de recevoir nos vidéos en exclusivité. Bouyaka! Is Dream Couple Records again? Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne d'information, de publicité, de buzz, de promotion sportive et musicale. Si c'est pour la première fois que tu es en train de me découvrir, n'hésite pas de liker déjà cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Là, dès que je mettrai en ligne de nouveaux contenus, tu seras rapidement informé. Qu'est-ce que je fais ici, sur la chaîne ici? Je partage les informations à travers mes flashs, à travers les news. Et ce soir, il s'agira des news, bien sûr, où je fais le condensé de plusieurs informations dans le showbiz africain et je couronne le tout par une information sportive, bien sûr, à la fin. C'est pourquoi le surnom surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Sans plus tarder, les news. Even on the track, baby. Is Dream Couple Records again? Et oui, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs informations dans une même vidéo. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire, bien sûr, sur YouTube et sur cette chaîne. Tu pourras être informé sur toutes les informations concernant le showbiz africain et aussi les informations sportives qui viennent couronner, bien sûr, ces vidéos. Et tout de suite, nous allons partir en Côte d'Ivoire. Commencer par Suspect 95. 95 fois suspecté, jamais arrêté. Suspect 95 était bien sûr sur l'émission Plus Polémique, une émission de RTI 3. Et Suspect 95 a déclaré sur l'émission qu'il est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Est-ce que Suspect 95 a bien sûr déclaré sur cette émission et ça a fait de vives polémiques sur la toile, comme quoi on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il est plus fort que Didi B. Il a dit qu'il ne se met même pas à ce niveau que lui il est dans un autre level. Généralement. Dernière question, Suspect. Marie-Dominique, excuse-moi, on n'aura pas le temps. C'est qui pour toi le boss du rap game ou quoi? Mais je suis assis devant toi, tu peux. Voilà. Il faut poser la question. Donc, tu es plus fort que Didi B. Je suis plus fort que. Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis plus fort que tous les rappeurs. Les préparateurs là. C'est ce que je vais te dire. Restons toujours en Côte d'Ivoire et parlons cette fois-ci du clash Safari Obiang Ariel Chédé. Dans ce clash, le Mola, le boss du coupé décalé, est intervenu bien sûr et il a fait un post sur l'un de ses comptes sociaux. Il dit ceci: moi je vous apprécie tous les deux, vos clashs ne m'intéressent pas et vous m'avez promis de ne pas faire comme vos prédécesseurs. Cherchez votre agent dans un esprit loyal. La bonne concurrence permet d'élever le niveau. Moi, seulement, les gens vont voir un concert. Je vais faire rentrer la trésorerie et vous allez empocher vos gros cachets. C'est-à-dire, Mola, il profite de cette situation pour annoncer déjà un concert entre Safari Obiang et Ariel Chédé. Un véritable homme d'affaires, ce Mola. Le clash en clash, atterrissons au pays de JJ Okocha, au Nigeria, bien sûr. Les gens comparent Wizkid et Davido. Vous savez qu'entre Wizkid et Davido, c'est pas du tout la joie, selon les internautes bien sûr, parce que entre les deux artistes, est-ce qu'il y a vraiment des clashs, est-ce qu'il y a vraiment de rivalité? C'est les internautes qui essaient de s'envoyer de pique à travers les artistes en Afrique. Et Davido a bien sûr fait un post sur son compte Twitter où il a dit que dans son album il y a des collaborations comme Nicki Minaj et il y a un internaute qui est bien sûr fan de Wizkid qui a dit si Nicki Minaj devrait collaborer sur l'album de Wizkid, c'est pas à Wizkid d'annoncer ça, que c'est Nicki Minaj même qui va annoncer ça et que Wizkid n'est pas tout simplement au niveau de Davido. Donc c'est Nicki Minaj même qui va annoncer et que lui maintenant il est en train d'annoncer ça, que Nicki Minaj va apparaître sur son album. Avant d'aborder bien sûr l'information sportive de cette vidéo, abordons cette fois-ci l'information principale qui concerne Sidiki Diabaté et Ibawan. Je vous invite d'abord à suivre un bref aperçu de cette vidéo. Et oui, vous savez bien que la rivalité entre Sidiki Diabaté et Ibawan ne date pas d'aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ont essayé bien sûr de réconcilier ces deux artistes. C'est ce que certains acteurs culturels maliens sont en train de faire, bien sûr. Vous avez vu à travers la vidéo. Et Papa Youssou N'Dour aussi était du côté du Mali il y a quelques mois. Et Papa Youssou N'Dour a demandé bien sûr à Ibawan qu'est-ce qui se passe entre Sidiki et lui. Et Ibawan a dit que tout va bien, qu'il n'y a rien, que les deux s'entendent bien. Et tout le monde sait que ça ne va pas entre ces deux artistes. Maintenant,
Ces acteurs culturels maliens sont en train de forcer la réconciliation entre Sidiki Diabaté et Iba One. Moi, je trouve que cette réconciliation ne devrait pas être forcée. La réconciliation devrait venir naturellement. Maintenant, si on force cette réconciliation, les deux vont faire de l'hypocrisie. Ils vont essayer de se réconcilier alors qu'à l'intérieur, c'est pas encore ça. Donc, on ne devrait pas forcer cette réconciliation. On est en train de forcer cette réconciliation. C'est vrai que si ces deux artistes arrivent à s'entendre, arrivent à collaborer ensemble, ça va faire booster un peu la musique africaine, la musique malienne. Mais moi, j'aimerais pas qu'on force cette réconciliation. Et il faut que Sidiki Diabaté et Iba One comprennent que c'est le Mali qui gagne, que avant tout, c'est le Mali. Ils sont tous deux maliens. On sait que dans chaque pays, il y a des rivalités. Ben, ils doivent mettre la balle à terre, commencer par collaborer, commencer par parler ensemble parce que les deux hommes ne se parlent même pas, Iba One et Sidiki Diabaté. Alors que ces deux artistes phares du pays, deux artistes phares du continent africain, on aimerait voir ces prochains jours, bien sûr, des collaborations Iba One, Sidiki Diabaté. Donc, vivement la réconciliation entre ces deux artistes. Parce que ces deux artistes ont commencé, bien sûr, ensemble quand ils étaient plus jeunes. Ils ont collaboré ensemble, ils sont restés dans le même groupe. Pourquoi ne pas s'entendre? Aujourd'hui, quand je vois Gaspi en train de clasher Iba One pour le compte de Sidiki Diabaté et que Sidiki demande au roi 12-12 d'acheter une voiture pour Gaspi, c'est très très dangereux dans le showbiz malien. Il faut corriger ça, il faut corriger. Et oui, l'information sportive, ce n'est pas une information en tant que telle. Vous savez, Emmanuel Emeleke, ce nom vous rappelle bien sûr quelque chose. Il a marqué 3 buts lors de la CAN en 2013, bien sûr, avec le Nigeria. Il est champion d'Afrique et le salon de Emmanuel Emeleke est bien sûr en or. Vous êtes en train de voir bien sûr le salon de Emmanuel Emeleke, c'est un footballeur nigérien. Vous avez vu son salon, il a tout dépensé pratiquement dans son salon est en or et ça fait jaser sur la toile. Il y a beaucoup d'internautes qui sont en train de commenter par rapport à ce salon, ce beau salon en or. Oui, chers abonnés, j'espère que vous avez aimé bien sûr cette news. Si vous avez réellement aimé, n'hésitez pas de liker et n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment de le faire car c'est gratuit et à la longue ce sera bon pour la santé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ciao, ciao. Merci. Is dream